Salut les amis, que le Père, le Très-Haut soit glorifié. Voilà, comme d'habitude, c'est un plaisir. Double honneur à la personne du Hamashiach, du Christ, du premier-né, du Seigneur et du Sauveur d'Israël. Mes salutations fraternelles à mes frères qui, au travers le monde, prêchent la parole avec amour et sincérité de cœur. À la fille et au fils de mon peuple, à la fille et au fils des nations païennes, que le Père vous bénisse. Pour votre temps, qu'il vous sanctifie corps, âme et esprit. Que vos êtres entiers soient préservés sans faute, c'est-à-dire irrépréhensibles, jusqu'à l'avènement du Christ premier-né. Beaucoup viendront sous mon nom. Beaucoup viendront sous mon nom. Les paroles mystérieuses du Seigneur. Matthieu chapitre 24, je pense que c'est le verset 5, je vais lire vite fait. Matthieu chapitre 24, version de la Bible, second 19, 10. Il est écrit, car plusieurs viendront sous mon nom. Plusieurs. Pas un seul, mais plusieurs. Ce que je vous ai dit, ce sont les paroles mystérieuses. Vous allez vous rendre compte ici que c'est une double prophétie, puisqu'il parle au futur. Ok? Donc, au moment où, en tout cas, il sortait ces propos-là, plusieurs n'étaient pas encore venus sous son nom. Il dit, car plusieurs viendront sous mon nom, disons, c'est moi qui suis le Christ. Et ils feront quoi? Ils séduiront beaucoup de gens. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, ici, là, j'aimerais que vous exercez beaucoup d'intelligence, ok? Et beaucoup de délicatesse de l'esprit pour comprendre ces paroles. Il y a deux statements, comment on appelle statement, deux déclarations, on va dire ça comme ça. Il y a deux déclarations que le Christ va faire, en tout cas, en fonction un peu de la fin des temps, des prophéties de la fin des temps. Quand nous repartons dans Matthieu chapitre 7, ok, à partir du verset 15, on prend encore une autre déclaration. Le Christ dit, gardez-vous des faux prophètes. Retenez ça. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Gardez-vous des faux prophètes. Ok? Maintenant, quand ces prophètes-là viennent, ils viennent sous le nom de qui? Verset 22. Regardez. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Donc, ils viennent par le nom du Hamashiach. Donc, en gros, puisque ceux aujourd'hui qui viennent sous le nom de Jésus, ils disent qu'ils sont chrétiens. Donc, ces gens-là, ces faux prophètes-là viennent sous le nom des chrétiens. Ok? Parce que c'est ça, vous vous attribuez ce nom-là en fonction du Christ Jésus. Ok? Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Nous repartons dans Matthieu chapitre 24, verset 5.
Je répète. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Je m'arrête là. Ok? Maintenant, nous repartons. Ok? En tout cas, dans le contexte, dans le temps et dans l'espace dans lesquels le Christ sortait ces propos-là. Et essayons de réfléchir. Dans cette réalité, depuis que le Christ avait sorti ces propos-là, jusqu'à aujourd'hui, au moment où je vous parle, combien de personnes, d'individus, vous allez comprendre que c'est une double prophétie, à titre individuel et à titre communautaire, ok? À titre individuel, je vous pose la question. Combien de gens, de personnes, d'individus, de personnages sont déjà venus dans cette réalité et ils vous ont dit, ah ben eux c'est le Christ. En tout cas c'est Jésus-Christ. Combien? Combien se sont déjà autoproclamés comme ça depuis que le vrai avait sorti ses paroles? Il y en a combien que vous connaissez et qui ont séduit plusieurs personnes? Il y en a combien? Bon, maintenant, comptez un peu le nombre des gens. On était à combien de milliers de personnes ou de milliards quand le Christ était en vie? Aujourd'hui, on est à combien? Ok? Et combien de faux Jésus sont sortis et combien de gens ils ont séduit? Est-ce que vous pouvez même totaliser 1000 personnes dans cette réalité? Même 2000 qui sont déjà venus, des individus, pour dire, ah mais moi c'est Jésus-Christ. Ils sont même arrivés à 2000. Vous pouvez les compter. Allez même faire quelques petites recherches sur Internet. Des gens qui sont venus dans cette réalité. Ils ont dit, bah, c'est eux Jésus-Christ. Ils sont combien? Je sais. Est-ce qu'ils sont même 100? Est-ce qu'ils sont même 200? Est-ce qu'ils sont même 1000? Mais même s'ils étaient 1000, même s'ils étaient 2000. Quand vous prenez 2000 individus, ok, vous contrebalancez avec le nombre de gens qui sont dans cette réalité. Ils ne font pas le poids. Mais vous pensez que le Christ, ici, là, comme je vous dis, c'est une double prophétie. Puisqu'il y a eu quelques individus dans cette réalité qui sont sortis. En tout cas, quelques individus qu'on peut compter même, en tout cas, des doigts, ok, qui sont sortis dans cette réalité. Et ils ont dit qu'ils étaient Jésus-Christ. Mais, dans une large dimension, qui sont ces gens-là qui sont venus? Ils ont pris le nom de Jésus-Christ, ils ont mis devant eux en disant qu'ils viennent sous le nom de Jésus-Christ. Combien? Qui sont ces gens-là? Qui sont dans cette réalité? Qui sont les gens qui sont venus ici en disant aux autres, ben voilà, c'est nous, on vous ramène, je sais pas, nous on est, puisque, vous voyez, quand je discute avec des gens, j'avais déjà fait une vidéo pour vous parler de est-ce que l'identité chrétienne est une identité bibliquement et historiquement correcte. Je l'avais déjà fait, vous pouvez rechercher cette vidéo, vous verrez. Maintenant, qui dans cette réalité-là vient ou est venu sous le nom du Christ? Qui? Et ils vont dire quoi? Ils vont séduire. Ils vont séduire. Donc, en tout cas, la plus grosse séduction des vrais brebis, des vrais gens qui devraient suivre le véritable enseignement, qui devraient suivre la loi, la première entité séductrice, ok, c'est le christianisme, c'est la religion chrétienne. Voilà. C'est cette religion-là dite chrétienne, le christianisme, ok, tel qu'il est pratiqué aujourd'hui, c'est ça la séduction. Vous voyez, le Christ a fait une allégorie
en faisant une représentation de deux portes. Il parle de la porte étroite et de la porte large. Et il dit quoi? Plusieurs. Donc, ceux-là qui viennent sous son nom, qui sont venus sous son nom, vont séduire beaucoup de gens. Ils vont les faire passer par la porte large. C'est pour qu'ils aillent périr. Et ceux-là qui vont faire passer les gens par la porte large, au dernier jour, c'est eux qui vont dire « Ah, mais on a fait des miracles, on a chassé des démons sous ton nom. » Le Mashiach lui dit quoi? Moi, je vous ai jamais connu. Je vous ai jamais connu. Il parlait aussi d'une porte étroite. Une porte étroite qui représente le véritable maître, qui représente la véritable parole, qui représente la loi. Vous devrez passer par là. Vous voyez, les gens pensent que porter une identité, c'est ça là qui va vous, je sais pas, vous sauver ou quoi que ce soit. Donc Iratame là, Shalom mon frère. J'avais suivi même une vidéo où mon frère il a dit, mais même nous les Bantous, les Hébreux, beaucoup pensent que être hébreu, c'est ça qui te garantit le salut. Non. Même un non-hébreu, que s'il se tient droit dans la loi, dans la justice, il sera sauvé et il sera plus aimé du Père que toi, le Bantou, le choisi. Ne vous trompez pas. Donc, maintenant, à ceux-là, tous ceux qui se disent soi-disant chrétiens et qui définissent être chrétien, ça veut dire être comme Christ. Mais vous êtes des courageux. Hein. Vous êtes vraiment... C'est-à-dire... On dirait qu'il y a un truc qui a sauté dans votre tête. Mais vous avez beaucoup d'audace. Donc, vous prenez vos vies telles que vous les vivez. Vous voulez calquer votre vie. Est-ce qu'on peut même calquer vos vies là telles que vous vivez avec la vie, comment le Christ vivait, pour que vous ayez l'audace de dire, oh mais comme ici on dit, oh on est chrétien parce que Christ-like, donc comme Christ. Mais... Vous voyez des déclarations comme ça qui sont dépourvues d'esprit, dépourvues d'intelligence. Et vous dites, vous êtes chrétien, soit disant, il y en a qui disent, on est chrétien parce qu'on suit le Christ. Mais, mon frère, ma soeur, sérieusement, toi, tu regardes ta vie, tu penses que sérieusement, tu suis le Christ. Tu te dis chrétien, soit disant, je te donne même ça, ok. Chrétien, vous suivez le Christ. Vous respectez pas la loi. Mais le Christ, là, il respectait la loi. Je ne veux pas revenir même sur l'origine du terme chrétien. Je l'avais déjà expliqué. C'est un mot qui existait depuis, même avant la naissance du Christ. Plusieurs personnes, plusieurs adeptes de plusieurs personnes avait reçu le titre de chrétien. Ce n'est pas un nom spécial. Mais qu'à cela ne tienne, vous pouvez rechercher le terme chrétien a prédaté l'ère chrétienne, a prédaté même l'arrivée du Christ Jésus. Voilà. Comme je l'avais expliqué, recherchez. Maintenant, nous revenons dans le contexte de Matthieu chapitre 24 verset 5, de Matthieu chapitre 7 verset 15 au verset 22 à 23, je vous maintenant pose la question, qui dans cette réalité est venu sous le nom du Christ Jésus? C'est qui? Et on vous dit, c'est la séduction. Donc en gros, il fait allusion à ceux qui se disent chrétiens. C'est clair. Donc, c'est vous là, la séduction. La parole, elle est là. En tout cas, ce n'est pas les musulmans, hein, puisque les musulmans ne viennent pas avec le nom de Jésus. Hein. En tout cas, ce n'est pas les bouddhistes. Hein. Non, les bouddhistes, ils ne viennent pas vous prêcher Jésus comme font ceux du christianisme. Ok? Non. Donc, vous venez, c'est la séduction. Mais il parlait
de la religion. Il ne parlait pas de la parole. Parce que nous venons, nous prêchons le Hamashiach, nous prêchons le Christ de Dieu. Ok? Mais nous prêchons par rapport à ce qu'il a enseigné. Nous prêchons ce qu'il a prêché. Nous parlons de la loi. On ne vous apporte pas de la religion. Non. Non, non, non. On ne vous apporte pas de la religion. Moi, quand je vais prêcher aux gens, je ne... Vous voyez les histoires de force. C'est-à-dire, moi, ce que je fais, je viens... Ah, tu veux qu'on partage? Assieds-toi. Prends ta Bible. Ok, tu as quelle version? Ok, j'ai telle version. Ok, pas de problème. Viens, on va lire. C'est tout. J'ai, moi, aucun pouvoir de changer la vie de quelqu'un. Jamais de la vie. J'ai pas ce pouvoir. La seule personne qui peut changer la vie d'une personne, c'est le Créateur lui-même. Vous voyez? Et tout le monde n'acceptera jamais cette vérité. Donc, quand le Christ disait, beaucoup viendront à son nom, à titre individuel, ok? À titre individuel, il y a quelques individus qui sont venus en disant, ouais, c'est moi, je suis Jésus-Christ. Bon, en tout cas, je ne sais pas si beaucoup de gens aussi ont suivi des gens comme ça, mais en tout cas, moi, je sais pas. Je sais pas. Si dans cette réalité, il y a quelqu'un qui est venu dire, ah, c'est moi, Jésus-Christ, je suis revenu, ok? Ou je sais pas quoi là. Combien de gens ont suivi ces gens-là? Il n'y en a pas beaucoup. Mais ici, c'est dans une dimension plus populaire. Ceux qui vont porter une certaine identité en mettant son nom devant, mais derrière, c'est des loups. C'est des loups. Donc, Matthieu 24 là, ok? Verset 5. Matthieu 7, verset 15, verset 23, 22, 23. C'était prophétique au sens plus large. Au sens plus large. Donc c'est la séduction. Si vous voulez être soi-disant comme le Christ Jésus, ok, vous devrez en parler de la loi, vous devrez vivre comme lui vivait. Vous voyez, vous êtes soi-disant dans le christianisme avec vos pasteurs là qui vous racontent n'importe quoi. Ils sont des millionnaires, ils ont des jets privés, ils portent les costumes, ils sont là, on leur porte des bibles, ils ont beaucoup d'argent, vous leur donnez l'argent. Jésus, il vivait comme ça. C'est ça là, être comme Jésus. Bon. Mais franchement. Et vous voyez des femmes qui vont soi-disant, elles sont chrétiennes. Vous voyez comment elles vont même dans les églises. Maquillage à outrance avec les cheveux d'abomination. Je suis chrétienne, sœur en Christ. Vous avez des bibles comme ça là. Mais les femmes qui suivaient le Christ là, elles étaient comme vous. Il faut arrêter des fois des blagues. Hein, frère, les sœurs, des fois, il faut arrêter des blagues. Vivez seulement simple, vivez simple. Vivez simple. Il faut arrêter de vous blaguer. Ah. Toi, là, si tu tombes même sur cette vidéo, si tu te dis soi-disant chrétienne, mais tu es vraiment sûr que toi, tu suis le Christ? Toi, tu dis tu es chrétien, frère. Tu es vraiment sûr que toi, tu es l'image du Christ? Les amis, il faut arrêter ça. Arrêtez un peu de rigoler, tout ça. Arrêtez. Soyez sérieux. Non. Est-ce que tu as pris le temps de regarder la vie du Christ? Comment il vivait? Et de faire une comparaison avec ta vie? La religion chrétienne a déjà, c'est-à-dire, même son origine, c'est le vin de la prostituée. Voilà. Et vous avez bu le vin de la prostituée. C'est pour cela même, des fois, la capacité de raisonnement, là, voilà. Nous tous, on avait bu ça, mais nous, on s'est dessoulés. Hein? Ah oui,
On a fait des cures de désintoxication. On s'est dessoulé. Mais il y en a encore qui vont me regarder comme ça, tellement ils aiment boire le vin de la prostituée. Ben vous continuerez toujours avec votre vin là. Je vous dis là, le Christ, en tout cas, le véritable, il revient bientôt. Il va vous tuer si vous ne savez pas. Lisez vos Bibles. Il viendra tuer, ok, les méchants. Tuer même les bantous aussi qui ne respectent pas sa parole, la loi. Vous serez tués. Si vous ne le savez pas, c'est ce que la parole de Dieu dit. Voilà. Que vous aimez ou pas, c'est ça. C'est la parole de Dieu. Et vous pouvez rien faire. Vous pouvez rien faire. Ce Christ-là, quand il est venu dans cette réalité, il avait dit qu'il a, c'est-à-dire la parole, c'est-à-dire les enseignements, la parole qu'il a donnée aux disciples, c'est les paroles qu'il a reçues du Père, c'est-à-dire c'est la loi. C'était un maître, c'était un rabbi, il enseignait la loi. Donc un vrai disciple, un vrai, quelqu'un qui dit suivre le Christ, il doit suivre les enseignements du maître. Il suit les enseignements du maître. Et les enseignements du maître, c'est quoi? Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. Voilà. Le Père, c'est encore, une fois de plus, glorifié. Aujourd'hui, si quelqu'un sort, il dit, ouais, je suis Jésus-Christ, combien de gens vont suivre? Combien? Combien? Combien vont suivre? 2, 3, sa femme, ses enfants. Il y en a qui disent qu'ils, je sais pas, ils sont venus, je sais pas, du ciel ou quoi que ce soit là. Vous voyez leur façon de vivre? Est-ce que c'est même représentatif de quelqu'un qui est spirituel? Frère, des fois, asseyez-vous un peu, réfléchissez quoi. Vous devez vous dessouler du vin de la prostituée. Dessouler, buvez beaucoup d'eau, buvez beaucoup d'eau, beaucoup d'eau, beaucoup d'eau, parce que tellement que le vin de la prostituée vous a bousillé la tête. Buvez maintenant l'eau, parce que ça peut peut-être vous dessouler. C'est triste. C'est triste. Je ne vais pas repartir dans la vidéo que j'avais faite sur le terme chrétien. Vous identifiez à ce terme-là. Le maître lui-même n'a jamais identifié ses disciples comme ça. Hein? Réfléchissez un peu. De qui le Christ parlait? De qui? Quand il disait plusieurs. Et dans Matthieu, c'est de qui il parlait? Dans cette réalité. Qui vient avec son nom? Qui est venu avec son nom? Le Père s'est encore glorifié. Shalom.